bonjour. Ce matin, je veux vous montrer comment on fait pour réparer une couture dans une peluche qui lâche ou ce qu'on appelle couramment une couture invisible lorsque l'on ferme un trou. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Bien sûr, pour commencer, ça prend... Là, on ne parle pas ici de quelque chose qui est fait à la machine, mais bien quelque chose qui est à la main. Donc, si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est pas grave. Alors, ça vous prend bien sûr une aiguille. Alors, voilà une aiguille. Bon, elle est déjà enfilée, mais ça, c'est pour sauver un petit peu de temps sur la vidéo. Vous pouvez acheter ce genre de petit ensemble peu partout. Là. Donc, ça convient très bien pour des réparations mineures. Et ça prend bien sûr du fil. Bon, ça, c'est mes grosses bobines de fil blanc. Bien sûr, si vous pouvez acheter ce genre de bobine, ça fonctionne très bien. La seule chose que je vous recommande, c'est prenez pas des affaires qui viennent du Dollarama ou du magasin $1. Allez chercher quelque chose d'un petit peu plus de qualité. Pas besoin de la grosse qualité à 7 $ la petite bobine, là. Mais allez dans un vrai magasin, juste pas au magasin $1. Donc, les petites bobines noires hautes comme ça, qu'on retrouve à bien des endroits, là, je ne recommande pas ces fils-là. Ça risque de casser assez facilement. Ensuite, vous avez besoin de ciseaux et c'est tout. Donc, moi, j'ai ce qu'on appelle un coupe-fil. Donc, ça va plus vite pour couper du fil. Mais des ciseaux standards, ça fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vraiment, on se déroule une quantité de fil. Dépendamment de la longueur du trou que vous avez besoin de boucher, bien sûr, ça dépend. Mais moi, j'aime bien travailler avec une longueur agréable à travailler, donc pas trop court. Alors, je vous dirais, au minimum, allez vous chercher 2 pieds de fil ou 50 à 60 cm. Pour que vous puissiez en avoir une longueur appréciée. Ensuite, on enfile dans l'aiguille. Donc, comme je vous avais montré tantôt, elle est enfilée. OK? Et vous amenez les deux extrémités ensemble, comme on voit ici, sont ensemble. Là. OK? Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Oui, ici, on le voit. Alors, on fait un nœud. Comment? De cette façon. Donc, moi, c'est la méthode que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un nœud simple. Un nœud simple, c'est, vous savez, quand vous faites vos boucles de souliers, le premier nœud que vous faites, là, qui est extrêmement simple, on prend les deux extrémités et on les mêle l'un dans l'autre, bien ça, c'est un nœud simple. Donc, vous pouvez faire des nœuds simples jusqu'à temps que ça soit un nœud. Ou vous pouvez utiliser la méthode que je viens d'utiliser. Donc, on fait une boucle et on le rentre dedans. Ensuite, moi, je coupe l'extrémité parce que j'en veux pas. J'enlève ce qui dépasse, là, pour me retrouver avec ça. J'ai fait en passant 3 nœuds. Bon, c'est sûr que ça dépend de la grosseur de l'aiguille, de la grosseur du fil, etc. Mais j'aime bien travailler avec 3, juste pour être sûr. 1, bien sûr, c'est pas suffisant. 2, ben on ne sait jamais. Donc 3, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? La pauvre victime, c'est une peluche à un des enfants qui, malheureusement, n'a pas survécu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première chose qu'on doit faire, c'est rentrer par en dessous. Donc, ben, en fait, assurez-vous, premièrement, le tissu lui-même doit être placé correctement pour que la couture soit plus facile à faire pour vous. Donc, disons que ça, c'est les deux extrémités du tissu. C'est pas quand il est placé comme ça qu'on va le faire. C'est surtout pas quand le tissu va être placé comme ça, donc on va pousser vers l'extérieur, encore moins. Non, il faut que le tissu soit légèrement rentré vers l'intérieur. Et si ce que vous êtes en train de réparer, excusez-moi, ce que vous êtes en train de réparer est une couture qui a lâché, eh bien, le tissu va déjà avoir tendance à vouloir faire ça, donc ça va être plus facile. Si vous êtes vraiment en train de réparer une petite déchirure, ça pourrait être un peu plus difficile, mais essayez quand même. Donc, maintenant, on pique à l'intérieur sur un des deux côtés de tissu. Donc là, attendez, je vais juste m'assurer. Donc, on voit ici la couture qui a lâché arrête là, où il y a mon doigt. Donc là, je vais piquer un petit peu vers où il y a mon doigt qui bouge. Là. Et là où, présentement, la couture est encore bonne. Parce qu'on part là où c'est beau, puis on s'en va vers ce qui est magané. Donc là, je tourne pour travailler comme ça. J'éloigne je mets pas d'attention, là, je fais juste le tasser. Et là, je pique. Vous voyez ici, je m'en vais en ligne droite, mais de l'autre côté du trou.
Donc, on voit ici, je suis vraiment de l'autre côté du trou, là. Et je pique. En essayant de ne pas piquer mon doigt. Comme ça. Donc là, je vais approcher pour que vous puissiez voir bien comme il faut comment j'ai piqué. Et là, je tire. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je m'en vais de ce côté-ci, de la déchirure, la couture qui a lâché, etc. Et le premier pic que je vais faire va être exactement où se trouve là où ça a sorti tantôt. Là, je vais rentrer. Donc, j'ai rentré ici, ça a sorti ici. Là, je rentre ici, mais de l'autre côté du trou. Et je ressors un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, il a tendance à se pogner. Donc, voilà. Et déjà là, si vous tirez... Aïe! Bon, je me suis piquée. Si on tire, vous voyez, pouf, ça commence à disparaître. Et ça ne paraît pas. C'est sûrement une couture invisible. C'est pas le même type de couture invisible qu'on utilise pour des bords de pantalon. C'est vraiment une couture invisible utilisée pour faire disparaître la dernière couture en travail. Donc là, je vais toujours utiliser le même principe. Donc, je m'en vais de l'autre côté, je pique au même endroit où j'ai sorti précédemment, je sors un peu plus loin et là, vous voyez, je ne prends même pas le temps de mettre de la tension dans mon fil parce qu'après ça, on tire. Oup! Ça disparaît. Là, c'est sûr que ça n'a pas besoin... Bon, bien sûr, à moins que vous ayez absolument besoin de faire un travail de précision. Là. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez voir ici, il n'est pas tout à fait bien aligné. C'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Donc, on tire... Voilà. On a presque terminé. Là, ici, on voit des bouts de fil noir. Les bouts de fil noir, c'est probablement le fil original avec lequel le toutou a été cousu au départ. Là, je dépasse carrément la section. Donc là, je suis en train de coudre une partie qui est déjà réparée. Je veux dire qui ne s'est jamais décousu. Mais c'est fait exprès, c'est pour que ça ne paraisse pas. Donc là, j'ai vraiment cousu toute la longueur. Là, je mets de la bonne tension. Mais je vous recommande de temps en temps, surtout si le trou est long, de mettre de la tension de temps en temps. Là, vous voyez, de temps en temps, je tirais dessus pour que ça fasse zup. Parce que si vous ne le faites pas et que le trou est très long, quand vous tirez, ici, ça va tout être beau, mais ici, il va y avoir toute la misère du monde à se faire tirer. Donc, c'est pour ça que je ne le recommande pas. De le faire d'un seul coup. Faites-le de temps en temps, après 4-5 points. Là. Donc, voilà. Là, on coupe. Là, il y a plusieurs méthodes pour faire disparaître la couture ici. La méthode simple et facile, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience de couture, on coupe, on peigne les deux extrémités, nœud, 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 puis snip. Ça, c'est la méthode la plus facile. Oui, vous avez un petit bout de tissu, de fil qui dépasse, mais c'est super facile à faire, particulièrement pour les gens qui n'ont pas d'expérience. C'est la façon extra facile de faire ça. Et le nœud que vous faites, c'est vraiment, là, comme je disais, le nœud 5 qu'on appelle. C'est-à-dire, vous prenez les deux extrémités du fil. Là, il n'est pas coupé. D'habitude, il faut couper faire ça. Puis là, on le rentre dedans. Pareil comme quand on commence nos souliers. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Là? Donc, puis après ça, on fait ça 3 fois. Puis on coupe ce qui dépasse. Mais pas directement au nœud. On laisse un petit peu, peut-être 1 ou 2 mm, 1/8 de pouce dépassé, juste pour être sûr. Mais moi, je vais vous montrer une autre méthode, moins facile, mais par contre, ça fait complètement disparaître le nœud. On ne le voit pas du tout. Donc, je prends mon fil comme ça, là, et je le tourne. Comme ça, je me retrouve avec une boucle. Vous voyez ce que je veux dire? Là? J'ai vraiment une boucle. Je descends la partie de l'aiguille le plus bas possible, donc le plus proche de la peluche, et je le rentre dedans. Et là, je tire de façon à ce que ça reste le plus proche possible du toutou. Je mets même mon pouce pour être sûr que ça ne remonte pas.
Et voilà, j'ai fait un nœud. Là, je vais en faire 2 autres. J'aime ça faire 3 nœuds, juste pour être sûr que ça soit vraiment, vraiment solide. Tiens. Voilà. Alors, si on regarde proche, on voit le petit nœud. Et là, comment je fais pour le faire disparaître? Je vais piquer juste à côté de où est-ce que ça sort. Donc, je pique juste à côté. Et où est-ce que je m'en vais? Je m'en vais vraiment plus loin, là. Vous voyez, là, je sors, là. J'ai plié le tissu à plein de reprises pour le faire disparaître. Et là, tout en le laissant plier comme ça, snip, on coupe le fil. Et là, on retire. Et là, le petit bout de fil là, que j'avais rentré ici, là, bien, il est dedans. Donc, le nœud lui-même est quelque part là-dedans, mais il disparaît parce qu'on l'a rentré dedans. Ça, c'est la méthode plus difficile, mais qui donne un plus beau résultat. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise avec les nœuds, les fils ou les aiguilles, c'est une belle méthode à utiliser. Donc voilà, c'est fait. C'est maintenant réparé et ça ne paraît pas du tout. C'est vraiment la meilleure méthode pour faire disparaître une couture. Et peu importe, vous pouvez utiliser ça pour des toutous, des peluches, mais sur n'importe quelle autre méthode ou n'importe quoi d'autre qui est percé et que vous avez besoin de faire disparaître une couture. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Alors, passez une bonne journée.